cette formation, nous verrons des techniques avancées sur le logiciel Premiere Pro qui vous permettront de gagner un temps significatif sur vos productions. Et quand on est un vidéaste freelance, le temps c'est de l'argent, alors je vais vous apprendre gratuitement Ça c'est à sûr. gagner de l'argent. Dans cette formation de plus de 3h30, on voit toutes les techniques avancées de Premiere Pro. L'édition multicaméra, les images clés avancées, le Yes. remappage temporel, la colorimétrie sur Premiere Pro, créer des animations 2D et bien d'autres choses encore. Toutes les étapes sont chapitrées pour que Regardez l'écran. Regardez le fond d'écran de... de mon PC, je sais pas si vous voyez. Je crois que c'est des potes, ils avaient mis ça. Et du coup, à chaque fois que j'allume mon PC, maintenant j'ai ça, c'est trop drôle. Mais j'ai une enceinte là qui me casse les couilles, frère. Attendez, je vais essayer de la caser derrière l'écran. Ah. Ok. vous puissiez Vas-y, vous redis-nous. balader comme bon vous semble dans la formation. D'ailleurs, cette formation n'est pas conseillée aux débutants, mais aux vidéastes ayant déjà une affinité avec le logiciel, qui veulent faire Ok. passer leur production au niveau C'est suivant. Tous les parfait. En vrai, j'ai un peu d'expérience, je connais Premiere Pro. C'est juste, aujourd'hui, on reprend les bases, quoi. On réapprend tout. Parfait, c'est pour ça qu'elle dure 3 heures, hein. éléments de la formation, que ce soit les vidéos, les musiques et les projets, sont téléchargeables gratuitement. Toutes les informations sont en description. Je pense que tout est dit, la formation peut maintenant commencer. Bonjour et bienvenue dans cette formation avancée gratuite sur Adobe Premiere Pro. Je m'appelle Guillaume Gardès et je monte sur Premiere depuis mes 14 ans environ. Donc on peut dire que je connais assez bien ce logiciel. Ah bah ça. Commençons de suite cette formation avancée sur Adobe Premiere Pro. Donc dans cette première vidéo, Alors attendez, c'est moi ou ça bug? Alors soit c'est mon PC qui bug, soit ça... Soit c'est le live qui bug, soit c'est mon PC qui bug. Ça a l'air d'être bon. Écoutez, on verra bien, vous me direz si ça bug. Ouais. on va refaire un petit topo pour se rappeler un peu toutes les bases du logiciel. On va revoir un petit peu les animations basiques, comment jouer avec les effets, et je vais vous donner des petites astuces pour ne plus perdre de temps. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Tous ces fichiers Oula. J'ai augmenté la qualité de la vidéo, je crois qu'il a pas aimé. que j'ai là, vous pouvez les télécharger gratuitement. Toutes les informations sont en description. Vous pouvez également télécharger toutes les séquences que j'utilise dans cette formation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici on a un peu Bon, on comment verra. dire, des shots B-roll. Alors, B-roll, rien à voir avec Daniel Schiffer et des trucs qui vont dans tous les sens. C'est juste des plans de coupe en fait. Là, on a Ok. une petite interview ici. Là, on a une petite séquence qui va servir pour un autre cours. Là aussi, ça va servir pour un cours qui va suivre dans la formation. Ah, mais c'est plus Là, on a accessible. quelques musiques. Là, j'ai des sons qui sont tous de projet dans le logiciel, qui est ici en bas à gauche. Tout était bien organisé en fichier. C'est important d'organiser ces projets parce que quand on est sur des gros trucs, vraiment des très gros projets, voilà, on peut rapidement se perdre dans un dédale d'un labyrinthe de fichiers. Donc là, c'est cool, tout est bien organisé. On va garder ça. Donc voilà, tout est ici. On peut mettre par exemple le mode liste pour un petit On peu va mieux mettre ça voir là. On va mettre ça comme là. ça. Et le mode liste, pour l'avoir, il faut cliquer ici. On va commencer par faire une nouvelle, une nouvelle séquence. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire ici, clic séquence ou Alors déjà, attendez, j'ai rien suivi. J'essaie d'ouvrir un projet pour commencer. C'est information, ferme le panneau. On s'en bat les couilles. Alors, voyons voir. Alors, ça c'est une formation de 2020. Moi j'ai la version 2023, mais je pense que ça peut faire le taf. Au pire, on cherchera un peu. faire une nouvelle, une nouvelle séquence. Donc pour ça, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire ici, clic séquence ou fichier nouveau séquence. Ouais, moi je faisais à l'époque, je faisais fichier, nouveau, séquence. Après, genre là, ça a l'air plus rapide. Ouais, c'est plus rapide de passer par là en fait. Ou sinon, il y a ici clic droit, nouvel élément, séquence. Clic droit, nouvel élément, séquence? Ça, je savais pas ça. Nouvel élément, séquence. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je savais pas, je savais pas. Moi, ce que C'est je vous encore plus dis de rapide du coup, c'est commencer encore plus rapide. à apprendre, c'est des raccourcis clavier. Donc, le raccourci pour créer une nouvelle séquence, c'est Ouais. CTRL N. Ouf. Ça,
Ça on note, ça on note. Ouais, CTRL N. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, hein. Ok. Hop, on arrive. Pardon, voilà, on va se mettre comme ça. On arrive sur Alors, je m'y connais en montage, etc. Mais genre, je connais pas. Il y a beaucoup de raccourcis clavier que je connais pas. Beaucoup de petits détails que je connais pas, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est pour ça que je reprends les bases du montage. cette fenêtre. On va pas rentrer pour l'instant dans les détails de tout ça, puisqu'il y a un module qui est dédié à ça dans un cours ultérieur. Même si on va pas tous les voir parce que ça n'aurait pas de sens. Là, ce que je vous préconise, c'est d'aller regarder du DNX HR Ultra HD, là, et de prendre ici le premier. Il n'y a pas grand. J'ai pas compris ça. J'ai pas compris, ça change quoi? Hop, on arrive. Pardon, voilà, on va se mettre comme ça. On arrive sur cette fenêtre. On va pas rentrer pour l'instant dans les détails de tout ça, puisqu'il y a un module qui est dédié à ça dans un cours ultérieur. Même si on va pas tous les voir parce que ça n'aurait pas de sens. Là, ce que je vous préconise, c'est d'aller regarder du DNX HR Ultra HD. Je sais pas trop ce que ça change. Je sais pas trop ce que ça change, mais on va aller des DNxHR. Oula. Ah non, mais je suis allé sur DNxHD, moi c'est DNxHR. Il va où, j'ai oublié? Là, et de prendre ici le premier. Il n'y a pas. Ah ouais, mais moi je peux aller encore plus loin. Genre je peux aller au niveau des 59,94. Bon, on va prendre le même que lui. Comme ça, on se fait pas chier. Grande différence entre ces trois-là, entre toutes ces préconfigurations-là, je vous préconise de prendre celui-là. On va nommer, on va dire ma première édition. Ok, on va le renommer. Caca. Je savais pas quoi mettre. Caca. Après, il fait quoi? Vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein, ça n'a aucune incidence sur la suite de ce cours, vous imaginez bien. Maintenant, on va commencer un petit peu à éditer. Donc, on va ouvrir le fichier B-roll ici. Tac. On va J'ai pas le même truc que lui. Déjà pour commencer. ouvrir le clip numéro 1. Oula. Il va s'ouvrir ici, dans le fichier source. D'ailleurs, on va même pas commencer par le clip 1, on va commencer par le clip numéro 2. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui sonne à une porte. Alors, parce que le truc c'est que il faut bien que j'ai de quoi me Pixabay, il faut que j'ai de quoi m'entraîner. Donc, on va chercher un mec, on va chercher une vidéo d'un mec qui sonne à une porte. Sonne à une porte. Hop. Frère, y a rien, donc on va. Hop, lui ça a l'air pas mal. Ta gueule, laisse-moi regarder d'abord. Hop, très bien. On va l'essayer, on s'en fout, on va pas payer. Et on va tout mettre là-dedans. Ça n'a aucun sens de tout mettre là-dedans, mais on va tout mettre là-dedans. Et bah, du coup, il faut que je le retrouve. Disque dur, Adobe, voilà. Voilà. C'est un bordel monstre dans C'est un bordel monstre, mais c'est pas grave. Donc, hop. Il double-clique. Merde. Voilà, donc on va sélectionner. Donc moi, j'aimerais que le plan commence ici. Je Mhm. vais mettre ce qu'on appelle l'entrée avec la touche I. Ça dit en fait au logiciel, voilà, le rush, je veux qu'il commence ici. Hop, la personne sonne, on va avancer, voilà, jusqu'à ce moment-là où elle part. Hop, Ouais. tac. Ok. Et là, on va appeler la Ouais, touche bon, O. jusque-là, Jusque-là, c'est des trucs vraiment simples, hein. Genre, c'est tous les trucs bah, que je connaissais, quoi. Hop. Et on va l'arrêter vers là. Hop, oh. Voilà, bon, jusque-là, voilà, on connaît. Qui signifie mettre la sortie, On ce qui connaît, on veut connaît. dire je veux que mon plan se termine ici. Il y a ici une touche voilà, qui s'appelle insérer, mais si vous appuyez sur virgule, bam, automatiquement, Virgule. Ça, je connaissais pas ça. Attendez, je vois rien sur mon écran. Waouh! Ouais, j'ai fait un truc là. Oula. Je l'ai téléchargé en quel format la vidéo? La vidéo elle est minuscule. Bon, pas grave.
ça s'insère sur la ligne d'édition. Donc là, je zoome un peu en diminuant comment on appelle ça, cette barre de navigation. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Putain, moi je me faisais chier à appuyer sur Alt et à faire 10 000 coups de roulette. En fait, tu peux faire ça comme ça. Ça, je savais pas. Putain, on en apprend tous les jours, hein. Et là, voilà, j'ai le plan qui est bien mis. Tac. Parfait. Maintenant, on ouvre le clip numéro 3. On fait exactement la même chose. Donc voilà, là, c'est quelqu'un qui ouvre comme ça. On va mettre à partir d'ici. Hop. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Ah, je suis pas connecté. Ouais. Ouais, donc télécharge-le moi par contre. Sinon je commence à m'énerver. Hop. Et du coup c'est celui-là, je suppose. Je vais le commencer là. Et je vais l'arrêter vers là. Voilà. Et du coup c'est virgule. Et ça l'a mis en plein milieu. Ouais. Ça c'est pas ouf ça. Attendez. C'est pas ouf. Ouais, ça le met vraiment à l'endroit où tu es quoi. Ok. Comme ça. Ok, ok. Virgule. Donc là, j'ai mis entrée-sortie. Virgule inséré. On fait pareil pour le clip numéro 4. Bon Voilà, frère, il y on a va combien de faire plans? assez rapidement. On va faire tous les. On va mettre ça. Ça on l'a Ok. compris ça. Note là sur les icônes. Donc là, si vous voulez regarder plus précisément. D'où est-ce que j'ai chopé ce chat? Donc là, si vous voulez regarder plus précisément, on peut partir là-dessus, là sur le mode icône. Voilà, et là comme ça, il y a toutes les icônes, on verra mieux. Exemple. Petite édition ici, voilà, donc ça commence là. Donc on a notre petite édition ici, voilà, donc ça commence là. Bon, alors, j'ai une édition un peu chelou. Déjà, il faudra que j'augmente. Wow, frère, j'ai appuyé à un endroit où il fallait pas appuyer, je crois. Elle est où la fenêtre d'effet? Oh, il n'y a pas la fenêtre d'effet. Attendez. Je n'ai pas la fenêtre d'effet? Attends. Séquence, caca, projet, test. Euh, C'est où? Effet. Oh, mais là, tu mets les... Ouais, ici, tu mets les effets. Mais c'est quoi? Elle est où la fenêtre? Putain! J'ai encore l'extension Premiere Composer, c'est bien ça. Historique, massage des éléments audio, source, métadonnées, option d'effet, putain, j'ai eu du mal. Hop, et on va, trajectoire, on va l'agrandir parce que, bam, pareil pour elle, voilà, wow. Voilà, parce que là, j'avais Le une maître toute petite pose fenêtre et son c'était pas chat dans pratique. l'appartement. Bla bla Enfin bla. deux, c'est pas des scènes, pardon, mais deux, voilà, deux. Ouais, bla bla bla. Vas-y, apprends-moi des trucs au lieu de blablater en fait. Ah, la connexion internet. Ça, c'est pas pratique ça. C'est bon? Le mettre à ce niveau-là et appuyer sur la touche M, ce qui va me mettre une marque. En double-cliquant sur la marque, je peux la voilà. J'ai loupé un truc. Ah, attends, il a Pose dit son quoi? chat et le chat est dans l'appartement. Bah, du coup, moi j'aimerais savoir exactement en un coup d'œil où sont les deux. Donc c'est ici. Waouh, Ce que je peux faire, il y a plusieurs façons de faire ça, super. c'est me mettre à ce niveau-là et appuyer sur la touche M, ce qui Ok, va me c'est ce mettre que je une viens de faire. marque. En double-cliquant sur la marque, je peux la nommer. Je dis voilà, je dis chat Ouais, jusqu'à là, ça sans reste logique. son maître. Allez, on va bien écrire maître. Porte. Ah, on va dire OK.
Travailler avec des marques est une des façons de se repérer sur la ligne d'édition pour scinder les différents moments du film. Donc là, on a un film très simple en réalité. Oh putain. Ok. Et là, je peux changer la couleur. Cette couleur, elle est belle. Marque de commentaire, marque de chapitre, marque de seg. Ok. Lien web. Quoi, on peut mettre un lien web? Dinguerie. Ok. On peut les déplacer. Ça, c'est cool. Ça, j'utilisais pas trop. Je connaissais, mais j'utilisais pas. Je crois que ça sert beaucoup pour la musique, je crois. Genre pour que tes clips tu mets des marqueurs en fonction de la musique et après tu gères tes clips, tu vois, hop, tu mets. Là, il y a un boom, il y a un drop, bah, tu mets hop le clip sur le drop. C'est pas mal, c'est pas mal. Je connaissais, mais j'utilisais pas. Il n'y aurait pas forcément besoin de marque, mais dans les films compliqués, vous comprenez assez rapidement pourquoi ça peut être utile. Par contre, je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce qu'imaginons que, voilà, je me dise, je prends l'outil ici, déplacement de la coupe, que l'on peut prendre avec N. Voilà, je vais déplacer un petit peu là ce plan, je veux qu'il soit plus long, et je vais raccourcir celui-là. Comme ça, c'est que ça déplace le point d'entrée du clip de droite. Là, dans le cas, je l'ai fait de gauche à droite, et ça déplace du coup le point de sortie du clip de gauche. Et vous pouvez modifier comme ça beaucoup plus facilement les choses. Moi, je connaissais pas. Attendez. Il avait dit N. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, bah là du coup ma marque ne correspond absolument plus au moment où le chat est sans son maître, puisque maintenant le nouveau moment est ici. Donc c'est pour ça que je vous préconise de faire un clic droit, on va faire effacer la marque, et de travailler plutôt avec des libellés. Ah, les libellés, ça je connais, j'en ai beaucoup utilisé. Si vous voulez différencier bien sûr. Par exemple, un libellé c'est quoi? C'est faire ça, c'est de dire bah ici, et tous les clics d'ailleurs d'après, tac tac. Ça, c'est la partie chat sans son maître. Donc, je fais clic droit, libellé, et je mets mangue, par exemple. Voilà. Du coup, je sais que tous les clips en orange, en un coup d'œil, je sais que ça, c'est le moment où... Ouais. Ça je connais ça. J'ai beaucoup utilisé pour. Ah merde, j'ai pas mes raccourcis clavier. Ça c'est. Ça va falloir que je les règle. Hop, brun roux. Hop, libellé. Ah merde, ça c'est un briquet. Libellé, Caraïbes. En vrai, j'ai beaucoup utilisé pour des montages, surtout pour genre des gros montages, des gros lives, pour bien séparer les différents endroits. la scène change, et là, je peux tout modifier. Les clips resteront en orange. Donc, gardez ça à l'esprit, les marques sont utiles quand votre édition est presque terminée, qu'il n'y aura que très peu de modifications à faire. Ouais, c'est très pratique pour différencier des séquences, comme il vient de le faire là, chat et pas chat. C'est très pratique. Par exemple, moi j'ai fait ça pour un gros live. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle séquence, je mettais une nouvelle couleur et du coup je savais à peu près où mettre la musique. Genre quand c'était une séquence plus calme, je mettais une musique plus calme et du coup je savais quand l'arrêter au niveau des clips et j'avais pas besoin de regarder pour savoir. Faire parce que sinon ça devient vite un enfer de gérer les marques, où elles sont, est-ce qu'elles sont toujours bien placées, et c'est mieux de travailler comme ça avec des couleurs, c'est beaucoup plus simple. En maintenant Ouais, j'aimerais créer un effet à toute mon intro là jusque là. Cet effet, bah c'est ça, j'aimerais le mettre en noir et blanc par exemple. Donc je vais aller dans effet, qui est le panneau alors ici. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est dans fenêtre, effet, c'est où, option d'effet ici, et là vous tapez. c'est pas option d'effet, c'est juste effet. Mais c'est cool, nous on se l'est déjà mis. Parce que oui, on n'a plus rien, on n'a rien. Oh! Putain, je savais pas que ça existait ça. Attendez, je viens de découvrir un truc. Attendez, on va l'agrandir parce je sais pas quel format d'image on a, mais elle est énorme. Oh, c'est trop bien ça. On a du footage déjà introduit dans le. Oh, ça c'est Creative Cloud, ça c'est sûr. C'est pratique. Ok. Bref, c'était pas l'objectif. Oula. Donc si tu peux juste te mettre. Voilà.
Oh, pardon, j'ai soufflé dans le micro. Bon, on voulait mettre un effet là. Effet, bah, je suppose que c'est white, un truc comme ça. Noir, le et comme ça, et blanc, voilà. Ok, bon, vas-y, hop. Ah, le noir, le et il est chelou. Ah merde, c'est le et comme ça. Quoi? Comment on écrit et? Ah merde, je suis en train de faire contrôle, c'est pour ça. Noir et blanc, hop. Putain, en fait, on n'a pas besoin de passer par la colorimétrie, il y a déjà un effet. C'est dingue. Je savais pas. Hop. J'ai oublié le nom de ce caractère, epsilette, quelque chose comme ça. Et là, pardon, on va pas appliquer directement sur un clip. Pourquoi? Bah parce que sinon, il faudrait que je l'applique sur 1, 2, 3, 4 et 5 clips. C'est un peu compliqué, on va remonter. Je vais faire un nouveau chutier que je vais appeler calque. Ça, c'est assez important de faire comme ça. On va rentrer dans ce chutier. Nouvel élément, ici, le petit truc là, calque d'effet. Ok. Tac, je vais prendre le calque d'effet, je vais le mettre une ligne au-dessus et je vais l'étendre jusqu'à la fin. Alors là, vous voyez que rien n'a changé. Alors attendez, je me suis fait un petit délire, j'ai pas du tout fait Et un ce qu'il effet nous a à demandé. toute mon intro là, jusque là. Effet ici, voilà. Et là, pardon, on va pas appliquer directement sur un clip. Pourquoi? Bah parce que sinon, il faudrait que je l'applique sur 1, 2, 3, 4 et 5 clips. C'est un peu compliqué, on va Tu vas faire un remonter. calque d'effet? Je vais faire un nouveau chutier que je vais appeler calque. Là, c'est assez important. Ah oui, on va faire un calque d'effet en fait. Donc là, c'est pas compliqué, on fait un chutier. Bon, on l'appelle que calque d'effet. Bam. On va créer un calque d'effet qu'on va foutre là. Hop, on le met là. Et on lui met noir et blanc. Ça maintenant, hop, je peux faire ça. Je peux mettre ça là. Je ne comprends pas pourquoi ça. Ah, je n'ai pas mes. Ah! Attendez, je n'ai pas mes raccourcis clavier, ça me stresse de fou. Cut. C'est passé, non, c'est passé, c'est n'importe quoi, c'est quoi ça? Frère! Cut, tu vas mettre un Q s'il te plaît. Hop. Supprimer et raccorder. Non, 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 non. N'importe quoi, c'est D. Hop. Et comment ça s'appelle? Cet outil que j'ai là. Attendez, ok. Cet outil là. Outil sélection. Je vais le mettre en. Ah, outil sélection, c'est pas V, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça, frère? Hop, S. Ok. Du coup, S, hop. Ok, normalement c'est bon. Alors là, si je fais. Très bien. C'est exactement ce que je voulais. Il fait un calque Important de d'effet. faire Bon, comme ça on ça. connaît. On va rentrer dans ce chutier. Nouvel élément, ici, le petit truc là, Ouais, calque calque d'effet. d'effet. Ok. Tac, je vais prendre le calque d'effet, je vais le mettre une ligne au-dessus et je vais l'étendre jusqu'à la fin. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça fait pas les. Tu vois, Alors là, vous voyez que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le calque d'effet, en fait, vous appliquez un effet au calque d'effet, il va répercuter cet effet sur tout ce qui est en dessous de lui. Ben là, effectivement, il n'y a pas d'effet qui a été mis, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Par exemple, là, je ouais, prends le bah noir et oui. blanc, je vais le mettre sur le calque d'effet. Ben forcément, il a mis noir et blanc puisque le clip est en dessous, mais regardez, si je le mets au-dessus, boum, le clip n'est plus noir et blanc. Et ça, c'est beaucoup plus simple parce que si jamais je dis, ah, vas-y, l'effet, en fait, je le veux que jusque-là, voilà, ça m'a pris une seconde à faire, alors que si jamais je devais le supprimer des trois clips, il faudrait que je clique, et option d'effet, supprimer. C'est vrai. C'est vrai, il a pas tort. Sauf que moi, je suis con et je le faisais pas. Mais il a pas tort. Source, tu vas te mettre là. Option d'effet, il a pas tort, il a pas tort. Est-ce que. Alors, je me suis fait un petit kiff par contre avant. Alors, ça ressemble à rien. Mais je me suis fait un petit kiff. L'objectif c'était que la main elle soit noir et blanc et le reste en couleur, mais j'ai pas réussi.
Bon, en même temps, regardez la gueule de mon masque. Regardez la gueule de mon masque. C'est logique que ça n'allait pas marcher. Mais c'est pas grave. Vas-y, on va mettre un calque d'effet que à partir de là. Ok. Et je fasse ça sur les 3 clips, c'est beaucoup plus long. Maintenant, je vais Ouais, donc faites des calques d'effet, c'est beaucoup plus simple. Faites pas comme moi je suis un peu con et j'utilisais pas les calques d'effet. Bon, en même temps, j'en ai pas forcément besoin, mais je pense que je vais essayer de m'en servir plus souvent. appliquer un autre effet, justement, Il faut se professionnaliser un peu. qui est l'effet recadrage. Donc, recadrage, qui est là. Voilà. Hop. Alors là, ça n'a rien fait. Pourquoi? Parce que recadrage, ça fait ça en fait. Voilà, c'est le truc des bandes noires. Donc là, on va pas le mettre comme ça, évidemment. Je vais mettre quelque chose comme 15%. Il veut mettre des bandes noires. Ouais, bah attendez, je vais faire un autre calque d'effet. Hop, je fais un autre calque d'effet pour ça. Hop, on va mettre recadrage. Alors, renommez-les aussi, hein. Parce que là, noir et blanc. Sinon, on s'en sort pas. Là, j'ai déjà deux calques d'effet, je m'en sors pas. Hop, on va le re... Merde, c'est pas ça. J'ai fait remplacer. Renommer, ça on va faire, hop, recadrage. Sinon, on s'en sort pas, hein. Hop, on va faire quoi? 20%? C'est énorme, 20%. 10%. 10% en bas, 10% en haut. Hop, mettre ça partout. Voilà. Voilà. Attendez, je vais me faire un petit kiff. Ah, merde, attendez, je vais me faire un petit kiff. On va mettre ça là. Ça, je vais le faire passer par le bas. Je vais me faire un petit kiff là, hop. Ultra key. On va mettre là-dessus. On lui enlève la petite couleur verte. Voilà, c'est moche, ça ressemble à rien, mais j'avais envie. Et en bas, je vais mettre 15%. Voilà. Le bénéfice principal de faire un calque d'effet, encore une fois, c'est que ça s'applique sur tout ce qui est en dessous de lui, sur toute ma séquence. Et là, on peut voir si j'avance un petit peu. Ce qui est pratique avec le calque d'effet, c'est par exemple si là j'ai genre plusieurs cuts et que je vais faire une animation au niveau de recadrage, je peux par exemple faire ça. On va se mettre là. Donc bas et haut. On va mettre une animation de recadrage jusqu'à là, là. Voilà. Hop, petite animation de recadrage. On met 0 partout. Ça ressemble à quoi? Animation. Et du coup, bam. Ouais. Bon, alors, l'animation est un peu dégueulasse, je trouve. Elle est pas ouf. On a de faire n'importe quoi. Non, bah non. C'était bon ça. Hop, et du coup maintenant on peut faire ça. Dans le genre. Vous avez ça. Et voilà, et du coup là on a une ce qui est, et ce que du coup on a une animation maintenant de l'effet recadrage qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas un calque d'effet. Voilà, donc c'est pratique en ça aussi. Peut-être qu'il va le dire. Voilà, ici, par exemple, du coup, l'image n'est plus trop centrée. C'est pas un problème. Je peux cliquer sur le clip, là, voilà, c'est bon. Aller dans Options d'effet en haut à gauche. Et on va modifier la position un petit peu. C'est-à-dire qu'on va monter le clip. Donc, c'est cette deuxième valeur que l'on va descendre. Et là, on peut monter. Donc, attention à pas trop monter. Voilà, on va dire que là, c'est la... Ah, ça je savais pas. C'est-à-dire que par exemple là. Ouais, là on va faire ça là. Oh merde. Oh, ça c'est pas mal. Ça je savais pas trop. Enfin, je m'en doute, mais je m'en doutais, mais je savais pas trop. limite. Je le savais pas. Hop.
Et de cette façon, bah, le clip est un peu mieux centré. Voilà, et là on peut, Pas bon, là, on trop peut laisser centré. comme ça. Et maintenant que tout ça Vite fait est centré bien celui-là. fait et bien, voilà, que tous les clips sont bien alignés, je voudrais animer mon option de recadrage. Je voudrais qu'en fait les bandes noires, comment dire, s'enlèvent sur la fin, mais de manière progressive. Voilà, parce que là je trouve que quand je fais play, c'est assez abrupt. Là il y a des bandes noires, là il y en a plus. Je trouve ça un peu abrupt. Donc je vais cliquer sur le calque d'effet, Qu'est-ce sur qu'il le va nous proposer? recadrage. Ici il y a haut, il y a le petit chronomètre juste à Ah, gauche. bah c'est Je vais exactement ce que cliquer je viens de dessus. Je vais faire. faire la même chose sur bas. Voilà, je vais faire play. Je vais mettre là à peu près. Et je vais Bah voilà, bah regardez, c'est exactement ce que j'ai fait au niveau de là. Une petite animation qui enlève les... Dans le cinéma, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom, hein, cet effet. Ice Candy. Ça a un nom, c'est très connu, c'est très été utilisé. Attendez, je retrouve ça. Mais c'est un effet qui a un nom. Donne-moi. Ah, ça. C'est cet effet visuel. Ça s'appelle le radio switch. Attendez, on va traduire en français parce que je suis nul. Cette technique consiste à modifier intentionnellement les dimensions de l'image de l'écran, soit en effectuant zoom avant ou arrière, en recadrant ou en ajustant les bandes noires en haut. Voilà, vous voyez, donc c'est ce genre de choses, on change les bandes noires, etc. C'est des fois, genre, voilà, par exemple pour ça, ça permet de faire un effet un peu. Enfin, le personnage il est pas bien, il est resserré, etc. Voilà, ça permet des fois de montrer des émotions. Par exemple, là, ici, regardez, hop, ils mettent leurs écouteurs, du coup, ils sont renfermés sur eux-mêmes, hop, on met des bandes noires. Voilà, donc c'est un effet connu. de la même façon, on peut zoomer comme ça. Et là, je vais. Et ce que ça fait, c'est que ça indique. Ça fait la chose suivante. Ça dit, voilà, là, la valeur actuelle, ici, en entrée, là, elle est à Voilà, 15%. comme Je moi, veux donc là, passer à 0%. là, je Et passe de là, en haut, vous 10, de avez le 10 à temps. 0. Donc là, de 14 secondes à 15 secondes, donc à peu près une seconde, un peu plus. J'aimerais passer de 15% à 0%. Là, la technique, il fait une technique très basique, c'est qu'il le fait de manière linéaire. C'est-à-dire qu'il fait une genre de proportionnalité. Bah, ok, si je veux passer de 15% à 0% dans ce temps, il faut que je diminue de temps par milliseconde. Et grosso modo, ça fait un truc voilà, comme ça, très linéaire. On verra plus tard dans la formation justement comment enlever cet effet linéaire et jouer plutôt avec un effet qui est appelé Bézier dans le L'effet Bézier, c'est exactement ce que j'ai fait. Regardez le logo là. Là, vous avez un truc qui montre que c'est linéaire, et là, vous avez le logo qui montre que c'est l'effet Bézier. Moi, je l'ai fait à la main un petit peu. Donc, vous pouvez faire ça. Genre, vous pouvez prendre. Vous prenez le truc et du coup, vous pouvez choisir un peu comment se comportent les, les clés. Après, ce que vous pouvez faire, c'est plus simple. Genre, hop, vous sélectionnez tout, hop. Attendez, on va juste. Hop, vous sélectionnez tout, hop, clic droit, hop, Bézier. Et hop, vous avez un semblant de Bézier automatique. Voilà. Vous avez un semblant de Bézier automatique. Après, faire à la main, ça permet de choisir un peu comment ça se comporte. logiciel. Et voilà. On le verra plus tard de Notre toute façon. petite première édition est terminée. Bien sûr, on va rentrer plus en détail. Là, c'était un rappel. Donc, pour rappel, pour terminer cet épisode, vous savez appliquer un effet, vous savez à peu près. Voilà. Vous Merde. Je voulais qu'il parle en fond. Ah, merde. C'est. Ok. Ok, juste ça bug. Ouais, donc on a fait noir et blanc. Moi j'ai joué un peu avec un calque. On a les calques d'effet, noir et blanc ici. Bam, bam, savez à bam. quoi fonctionne, à quoi sert pardon, un calque d'effet, et vous savez animer un effet dans le temps grâce aux images clés. Dans le prochain épisode de cette formation, on va aller un cran plus loin et on va parler de configuration de séquences. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez appris des choses et je vous retrouve directement dans la vidéo suivante. Dans ce deuxième cours, nous allons parler de paramétrage de séquence, de comment paramétrer une séquence et on va voir vraiment les détails qui se cachent derrière la fenêtre que vous connaissez sans doute pour créer une séquence. Voilà. Bon bah on a appris tout ça. Merde. On supprime tout. Puis on va repartir de Nous plus voilà belle. ici sur Premiere Pro, donc de suite, hein, on va créer une nouvelle séquence. Donc je tiens à dire que là, les fichiers que vous voyez là, vous pouvez les télécharger gratuitement, tous les fichiers que j'utilise dans cette formation, toutes les séquences qu'on va faire.
Plus maintenant. Malheureusement, plus accessible. Vous pouvez Bon, les télécharger gratuitement. Toutes sinon les je l'aurais fait. informations sont en description. Pour créer une nouvelle séquence, donc CTRL voilà, il y N. a faire fichier par exemple, nouveau séquence CTRL ici. N, Vous c'est le pouvez plus aller simple. là, donc là Je je viens vais de le juste découvrir, hein. augmenter un peu. Tac, tac. Alors, le petit icône là, séquence, faire peut-être clic droit, nouvel élément, Élément séquence. Il y a plein de séquence, manières et de puis faire une CTRL. séquence. Nous, on va utiliser aucune de ces manières-là. On va faire CTRL N, Ouais, pardon. qui est le raccourci. Ah, alors là, on tombe sur cette fameuse fenêtre. Pardon, on va se mettre comme ça. Vous tombez là normalement. Et là, il y a plein de préconfigurations possibles. Alors, qu'est-ce que c'est? ARRI, AVC Intra, AVC HD, Canon XF, Digital SLR. Donc, qu'est-ce que c'est que toutes ces préconfigurations? Ce que je vous recommande et ce que j'utilise en permanence, c'est ici. C'est DNX HD, DNX HR ou des fois du ProRes ici. Par exemple, on va prendre un DNX HD. D'accord? Voilà, c'est du. Vous savez quoi? Ça a l'air intéressant et je connais pas du tout. Je connais pas du tout, donc on va écouter. Là, je n'y connais rien. Attendez, normalement on est censé tomber, voilà, on est censé tomber sur ça. Du Full HD et on va prendre du 30 images par seconde ici. Hop. Et là, on voit qu'il y a déjà même plusieurs préconfigurations. Alors, quelle est la différence entre toutes? HD, on va prendre du 30 images par seconde aussi. C'est vrai que je connais pas, c'est quoi la différence? Ces préconfigurations? C'est presque, on dirait, les mêmes. Donc, on va sélectionner celle-ci. Et je sais ce que vous vous dites. Vous dites que le codec, ouais, c'est bien pour l'export. Quand on exporte notre vidéo, c'est là où on va choisir un bon codec pour la vidéo. Mais pourquoi on choisirait un bon codec pour monter les vidéos? C'est complètement bête. Eh ben non, en fait, c'est pas si bête que ça. C'est ce que je pensais fut un temps, mais non, c'est pas le cas. On peut aller dans Réglages ici pour aller un peu plus en détail dans justement la configuration Ça, je connaissais. Bon, on va prendre le même que lui. Le réglage, je connaissais. de la séquence. En haut ici, c'est pour faire Je connaissais parce que j'allais souvent là et j'allais. Genre, tout ça là, je m'en battais les couilles et j'allais dans personnaliser. Pour faire des TikTok par exemple. comment la configuration vous-même de la séquence. Donc à part si jamais vraiment vous avez un objectif spécifique, mais sinon c'est inutile de toucher à cette zone-là, ou sauf si vous voulez changer le nombre d'images par seconde, mais bon, il y a toujours une préconfiguration avec ça. Là, bon, vidéo, audio, c'est pareil, il n'y a pas de raison de toucher à ces choses-là. Par contre, ici, voilà, il y a prévisualisation vidéo, format du fichier de prévisualisation, là c'est du DNX, codex DNX HD ou HR, on peut choisir un des deux. Voilà. Alors, question, pourquoi choisir un codec pour de la prévisualisation? Sachant que je ne vais pas faire mon export dans ce codec, je peux choisir le codec lorsque je fais mon exportation. Donc, en quoi, quel Très bonne intérêt question. ça a? Pour bien vous expliquer à quoi servent ces codecs en prévisualisation, regardez, j'ai fait une vidéo, j'ai importé une vidéo ici du dossier B-roll que vous pouvez télécharger gratuitement, et j'ai appliqué un simple éclair, un effet éclair que vous pouvez trouver ici. Je connaissais pas du tout cet effet. Je connaissais pas du tout cet effet. On va tellement l'essayer. Je savais même pas qu'il y avait ça dans Premiere Pro. Voilà, et là vous pouvez voir que quand je fais play, c'est un peu saccadé, hein. Je vais tellement la tester. Moi, je pensais qu'on pouvait faire ça que dans After Effects, hein. Ça marche pas très bien. Donc là, c'est un rush en Ultra HD avec cet éclair là en plein milieu. On va dire que mon ordinateur, voilà, il aime pas trop. Bon, là encore, bon, on va dire que ça va à peu près, mais Je voilà, vais, c'est parce que je j'ai vais pas faire une exploser mon configuration ordi. assez puissante, mais voilà, on voit que ça saccade un petit peu par moment. Le problème, c'est que j'ai un client à côté de moi, il a besoin de voir le rendu en temps réel, il peut pas se contenter d'un fichier qui rame, quoi. Donc, Ouais, ça c'est quand tu fais en temps réel. Après, moi ça va, j'ai la chance. C'est des clients, ils sont pas du tout à côté de moi, donc je peux faire envoyer et voilà. qu'est-ce que je peux faire? Je peux appuyer sur Mais Entrée. c'est important. Si j'appuie sur Entrée, il y a ce fichier-là, cette fenêtre-là, pardon, qui va faire. Attendez, on va commencer à aller comme lui parce que blablabla on touche pas, on touche à rien. Hop, ok. On va mettre une petite. Ouais, non, mettons ça directement. Piou. Je viens de découvrir ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça. C'est trop bien, vraiment, premier degré. Bah, toi, juste, on va t'agrandir un max parce que t'es tout petit. Ok. Faire un pré-rendu. Ah ouais. Attendez, on va mettre l'effet éclair. Alors, éclair. Merde, je sais pas écrire. Attendez, il l'a enlevé. Comment il l'écrit?
de ma vidéo. Ah, Ouais, bon, je sais pas écrire peut-être. Éclair, oui. Hop, mets-moi ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je peux changer? Ramification, niveau de détail. Ouf, on va peut-être en mettre que deux. Moi, ça va en vrai, hein. J'ai pas trop de... Oh, je peux changer le... Ok les gars, je vais me faire un kiff. C'est quoi qui... C'est quelle valeur? Ok. Ah, attendez, faut que je change là. Faut que je mette là. Hop. Ah, je me fais un petit kiff là. Ah, celui-là, il faut que je le remette là. Regardez l'échange d'énergie du haut de la statue. Hop là. Il y a un échange d'énergie. Oula. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre... Ah ouais, mais après il faut... ouais, après il faut... Ouf. Voilà. Hop là. Regardez-moi cet échange d'énergie là. Bien. On peut changer la couleur? Segment, d'étude, angle branche, vitesse. Je vais mettre 14 parce que j'ai envie. Ah, on peut changer la couleur. Bon, non, on va pas mettre du gris, ce serait con. Mais du rouge. Du rouge bien pétant là. Avec du jaune. Ouh, loulou, ouh, l'éclair. Ouh, j'aime bien. On peut changer beaucoup de trucs, hein. Pseudo aléatoire, la direction de la force. Force centrifuge. L'épaisseur des branches. La vitesse, la stabilité. On va mettre un. La ramification, je sais pas trop ce que c'est. On va laisser ça à 0. Angle des branches. Intensité des détails. On va mettre à fond. Niveau des détails, on va mettre à fond. En vrai, c'était plus stylé quand il y avait que deux détails. Ah, la ramification, faut peut-être... Ouah. Ah ouais, non, c'est pas l'angle des branches qui compte, c'est... Bon, bref. Là, je suis en train de faire joujou, là. Ouais, ça part en couille. Euh... avec le codec que l'on a sélectionné précédemment. Là, vous pouvez voir que ça ne rame pas du tout. Alors, soit j'ai un super PC et je vois pas que ça rame. Ouais, ça rame un petit peu quand même. Du coup, hop, entrée. Hop, petit rendu. Ah ouais, là, ça rame pas du tout. Ouais, la qualité de l'image elle est meilleure. Bon, ça part en couille, mais vas-y, c'est pas grave. Donc, si jamais on recrée une C'est pas grave. séquence, donc CTRL N, voilà, je vais aller dans Réglages, on peut comprendre que le codec c'est super important parce que si jamais là vous mettez des codecs lourds, vous commencez à mettre, je sais pas moi, du RAW 8K machin, bah forcément quand vous avez fait un pré-rendu, il va vous faire un pré-rendu en RAW 8K, donc ça va être des fichiers extrêmement lourds et Ouais. des rendus quasiment enfin, très très longs à faire. Or le mieux c'est de prendre des codecs légers, le DNX HD, DNX HR ou le ProRes sont des codecs très légers
et ça permet de vraiment avoir un maximum de qualité et de pouvoir prévisualiser en temps réel les effets que vous avez appliqués à un J'avoue que là, je connaissais pas du tout ce petit détail. média. Dans un prochain cours, un des derniers cours de cette formation, on va voir comment utiliser ces rendus pour accélérer votre rendu final. Donc pour revenir aux préconfigurations, moi voilà, je vais vous le dire, les préconfigurations que j'utilise le plus souvent, c'est ici quand je monte en Full HD, ou le DNX HR ici, ou du ProRes, qui sont vraiment les codecs que j'utilise le plus de manière professionnelle. Le plus important ici, c'est aussi surtout de regarder la fréquence d'image là et la résolution. Ceux-ci doivent correspondre à votre export final. Ça ne doit pas forcément correspondre à vos rushs que vous avez, mais à l'export final. C'est-à-dire que si jamais, par Ok. exemple, moi je monte souvent Oui, bon, mes moi, ça exports sera finaux, soit du 1080p, mes exports 30 finaux images par final, je seconde. ne sais pas trop comment on dit, c'est finaux je pense, en Ultra HD ou 4K, ça dépend. Mais du coup, quand je fais de l'Ultra HD, voilà, je prends un truc Ultra HD 30 images par seconde ou 25. Je monte Je sais pas du tout si j'ai de l'Ultra HD, moi. Pour l'instant, je crois que j'ai que du enfin, rarement dans ces 1080p, fréquences d'image-là. 1080p, Tac, et 30 images par seconde. Après, mon nouveau client, le prochain client, peut-être, je me dis, j'ai vu des vidéos, c'est lui, la qualité d'image, elle est assez cool. je vais prendre quelque chose qui va être dans ces fréquences d'image-là, même si je vais enregistrer parfois dans dans des résolutions supérieures à l'Ultra HD. Pourquoi? Parce que même si vous travaillez, en fait, ça a quasiment que des avantages de travailler avec des résolutions supérieures à votre séquence. Vous pouvez zoomer dans Ah oui, l'image, vous aurez une meilleure netteté des logique. couleurs, il y aura beaucoup de choses qui vont être améliorées. Par contre, ça n'a pas de sens de monter sur une séquence qui ne sera pas votre export final. Donc même si jamais vous travaillez avec des rushs en 8K, comme ça peut être le cas sur certaines caméras ou des Putain, ça fait 1 heure que je suis en stream et je fais que à 20 minutes. caméras comme le Canon qui est en train d'arriver, vous allez monter sur une séquence Ultra HD. Donc je vais annuler cette fenêtre. Voilà, on va revenir à notre média ici. Pardon. Qui est minuscule, hein. Ouais, voilà. Hop, je vais enlever. Ouais, ça c'est pratique, ça, les gars. Pour, pour zoomer dans l'image ou ce genre de choses, c'est vraiment pratique. Bon, au pire, de toute façon, si vous voulez zoomer dans l'image, hop, vous faites ça, vous faites 150 et bam. Vous pouvez, hop, vous pouvez comme ça après. Alors voilà, si vous voulez vraiment rentrer dans des détails de l'image, comme ça, vous faites comme ça, c'est très bien. Après, voilà, c'est pas vraiment le truc Enlever ce qu'on a le média, plus qu'on a le plus besoin dans la vie. je vais faire supprimer. Et je prends un autre média, par exemple celui-là, et je vais le mettre sur ma ligne d'édition, conserver avec l'existant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le média est largement supérieur à ma composition finale. Si jamais je me mets en 10% par exemple, voilà, et que j'appuie là sur trajectoire, boum, on voit que mon rush dépasse largement de ma composition finale qui est du Ouais, parce que c'est de l'Ultra HD et il a que mis 1080p. Full HD parce que c'est un rush en Ultra HD. Pour ça, je peux changer manuellement l'échelle du clip pour qu'il concorde à la séquence. Euh, je vais remettre à 100. Vous pouvez faire des choses à base de séquences imbriquées, tout ça. Mais plus tard dans cette formation, on va voir une technique et notamment la différence qui existe entre ça, entre définir sa taille d'image et ajuster la taille d'image, ce qui n'est pas la même chose. Mais on verra ça dans un cours, dans un prochain cours, d'ailleurs dans pas très longtemps. Pour avoir des informations intéressantes sur mes médias, notamment leur résolution, je dois juste passer ici, voilà, en mode liste, hop. Et ici, nous avons plein d'informations. C'est tous des 30 images par seconde, ça c'est vraiment cool. Par contre, la résolution. Ouais, voilà. Regardez les tailles d'images, ça n'a aucun rapport. Intéressantes. Donc savoir que par exemple, voilà, là j'ai du 30 images par seconde. On est sur du... bon, je vais l'augmenter à fond. J'ai plein Stéréo, là. d'informations intéressantes ici sur mes médias, donc je vais juste déplacer en restant cliqué, voilà, ici, pour avoir vraiment les infos importantes au début, parce que bon, au début du média, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc là, je Ouais, peux bon voir qu'on après est ça sur sert pas à l'Ultra grand chose, hein. HD, tac, tac, tac. Et là, voilà, là, ici, il y Après a ça des sert rushs en pas à grand 60 chose, images je par trouve, hein. seconde Ultra HD. Ici, on est sur du 30 images par seconde en Ultra HD. Voilà, c'est assez intéressant d'avoir cette vision Je suis pas de l'Ultra HD moi, hein. Ouais, non. Le plus grand format c'est 1900, c'est 1920. Enfin 1080. là des choses. Oula, j'ai fait une bêtise avec ça. Je vais ma barre d'outils. Voilà. Donc c'est pas mal, on peut avoir pas mal d'informations intéressantes sur mes rushs. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à créer plusieurs séquences pour s'organiser. On verra ça dans un cours prochain.
Et surtout, n'oubliez jamais que votre séquence d'édition finale doit correspondre à l'export final que vous allez faire, l'export que vous allez donner au client. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Pour ma part, je vous retrouve directement dans le prochain cours. Vous voyez tous ces outils? Vous n'en Hop, bam, bam, bam. Bon, en vrai, on peut rester ici. On peut rester ici parce que là, le nouveau cours, nouvelle séquence, c'est sur les raccourcis clavier. Donc on s'en bat un peu les couilles. Raccourci clavier, c'est ça. Genre par exemple, hop, là j'appuie sur Q, j'ai les cuts. Si j'appuie sur D, bam, je peux faire ça. Voilà. Genre hop, supprimer et raccorder. Voilà, hop, supprimer et raccorder. Voilà. C'est la raccourci clavier et il va nous les avait montrer. plus besoin parce qu'on peut tout faire avec un clavier. Si vous voulez vraiment gagner du temps lorsque vous faites de l'édition vidéo, une chose très importante, c'est d'apprendre les raccourcis Ouais. clavier. Parce que vraiment, ça va faire la différence et ça va augmenter votre Genre vitesse de CTRL production. N par On va exemple. commencer de suite. Donc pour trouver les raccourcis clavier, vous pouvez aller dans édition, en haut, raccourcis Raccourci clavier. clavier. Et même Eh ben on va y aller. Hop, édition, raccourci clavier, et voilà. Donc normalement on a notre clavier, comme vous pouvez voir la outil sélection, bam bam bam. Ah, j'ai deux fois outil de sélection. Ah aussi c'est outil de sélection. Bon, on changera ça après. raccourci pour aller dans les raccourcis clavier, c'est CTRL ALT K. Donc ici, vous voyez Ouais tous bon, les ça on s'en raccourcis que fout. vous pouvez utiliser. Par exemple, voilà, sélection de piste en amont, le raccourci c'est A. Donc on va chercher d'autres raccourcis, notamment deux qui sont pas utilisés, c'est sûrement les moins utilisés. J'ai jamais vu quelqu'un expliquer ces raccourcis sur YouTube. Pourtant, ils sont super efficaces Ah, pour monter des vidéos. Et on ça va les donne envie. voir de suite en utilisant la barre de recherche. Donc les raccourcis en question, c'est supprimer et raccorder. Raccorder, bon. Voilà. Il ment un petit peu, moi je connaissais déjà avant. W Grâce à et YouTube. Q. Bon Donc après ça, sa vidéo elle date de quand? 16 octobre 2020, ouais, donc entre temps. mémorisez bien et on va voir de suite à quoi ça sert. Donc là, je vais faire annuler ici. Donc forcément, là, on a des petits projets pour l'entraînement, mais quand vous montez des projets professionnels, vous avez vite des tonnes et des tonnes de rush. Et il Ouais. va falloir vraiment s'organiser pour trier ce qui est exploitable de ce qui ne l'est pas. Donc on va voir comment fonctionnent ces deux touches W et Q. La méthode habituelle pour dérusher, disons, c'est ça. Voilà, on va aller là. Donc là, par exemple, moi, je veux sélectionner. Ah, bah, c'est ça, bah, c'est très bien. Voilà, là, je veux couper ici, par exemple, je veux vraiment que ce soit là. Ce que font les gens, c'est ils prennent l'outil cutter ici, hop, ils coupent là. Donc il y a trois étapes. Voilà, on supprime cette partie et on supprime l'espace entre les deux clips. Voilà, on avance encore un peu. Ouais, c'est super long. Par exemple, c'est comme si moi. Merde, j'ai enlevé le rendu. On s'en fout, de toute façon, je vais cut. C'est comme si moi, genre là, j'ai envie d'enlever le milieu. Si, c'est comme si je faisais hop, supprimer, clic droit, supprimer. C'est où? Là, tellement je fais pas. Supprimer et raccorder. Ouais. Alors que là, après, regardez, bam, deux clics, bam, merde, deux clics, bam, hop, c'est fait. Je suis sûr qu'il y a encore plus rapide, c'est juste que moi je fais comme ça. Voilà, là je vais les couper ici par exemple, hein, c'est pour l'exemple. Hop, tac, Putain, on c'est lent, supprime là, frère. hop, et on Ça me- supprime le ça, trou. ça Donc m'énerve je le tellement, rappelle, tellement hein, c'est mais lent. tous les fichiers que je suis en train d'utiliser, vous pouvez les télécharger grâce que Oui, c'est bon, ta vous gueule. pouvez gagner un... Bon, imaginons là, en une seule étape. Ces étapes là peuvent être faites en une seule étape. Une seule. Vous pouvez gagner un temps fou à côté avec la touche justement Q et W. Alors regardez-moi ça. Ouais, bon, ça fait deux Imaginons là, étapes alors. voilà, je veux couper ça, toute cette partie. Moi, je veux que ça commence ici par exemple. Si je veux que ça commence ici, bah, je pouvais faire pareil, l'outil cutter, nanana, il y a trois étapes. Mais si Ah, j'appuie sur Q, boum. Qu'est-ce qui s'est passé là? oula. Ah, je connaissais pas du tout. Attends, ça veut dire que je peux me mettre là. Oh, je connaissais pas du tout. Oh les gars, je connaissais pas du tout. Premier degré. Oh, je faisais toujours bam bam bam.
En fait, ça c'est pratique. Genre, par exemple, si j'ai envie d'enlever toute la fin. Même. Si j'ai envie d'enlever le. Ah, attendez, comment je fais pour enlever le début? Attendez, on va changer les lettres parce que je crois que j'ai compris. Ici, ça va être W et ici, ce sera X. Ouais, non, frère. On s'en bat les couilles, marquer l'élément. Donc, W, ça permet d'enlever la fin et X, le début, c'est ça? C'est ça. C'est trop bien, les gars. Regardez, hop, j'enlève le début. Hop, j'enlève la fin. Bien, mais j'ai que ma partie. Ça, je connaissais pas. Il s'est passé, regardez, je fais CTRL Z. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, si on va le faire au ralenti, c'est que ça coupe ici, d'accord? Et ça, non, regarde, là, mais non, moi je veux que ça fasse l'inverse. Et W, c'est exactement l'inverse. Ça va enlever cette partie-là et raccorder ce clip à mon clip. Hop. Et voilà. Vous imaginez le temps gagné en faisant des trucs comme ça? Regardez, par exemple, si on fait ça, moi je veux que ça commence ici. Hop, Q, boum. Ici, voilà, je veux que ça termine là, W. Hop. Maintenant, on est là. Donc voilà, là, moi je veux que ça commence ici. Tac, Q, W. Bam. Voilà. C'est De tellement la même rapide. façon, pour cutter, parce que des fois vous voulez cutter, garder une partie, par exemple pour appliquer. Ouais, mais attendez, faut que je fasse l'inverse alors. Dans mes raccourcis clavier. Parce que là, regardez. Attendez. Supprimer. Oh, fait chier, putain. Supprimer et. Voilà. Alors, il faut que je mette X ici, comme ça. Ici, ça enlève la fin. Et là, ça enlève le début. Hop, ça enlève la fin. Et là, ça enlève le début. Ok, c'est bon. Un effet spécifique ou quelque chose comme ça. Donc vous voulez pas supprimer le clip, vous voulez juste le rendre en deux parties. Par exemple ici, au lieu de faire l'outil cutter, je peux tout simplement faire CTRL K. La touche CTRL K cut au niveau de la tête de lecture. Mais c'est vrai que CTRL K c'est deux touches, donc ce que je peux faire, cut au niveau de cutter, je peux tout simplement faire CTRL K. La touche CTRL K. CTRL K. Je savais pas. Supprimer et raccorder. On va enlever X. On va mettre C. Parce que C, c'est un peu éloigné de W. Du coup, je suis plus à l'aise au niveau des doigts. Cut au niveau de Ça, je savais pas. Attendez. CTRL K. Ouais, bon, autant prendre Q et faire ça. Frère, la tête de lecture. Mais c'est vrai que CTRL K c'est deux touches, donc ce que c'est je peux chiant. faire, c'est aller dans édition, raccourci clavier. On va pas utiliser les raccourcis pour ça quand même. Vous tapez le nom du raccourci parce que je savais plus exactement Ajouter une coupe. le nom du comment le nom de ajouter une coupe en fait. Je savais pas exactement ce que c'était. Donc en tapant le nom du raccourci ça fonctionne. Vous tapez CTRL K dans la barre de recherche, voilà. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un raccourci, d'accord. Voilà, je vais appuyer sur C par exemple. Bah, moi, je vais mettre X. Comme ça, j'ai deux types de. Allez, alors. Ajouter une coupe. Déjà, CTRL K, ça dégage parce que ça pue la merde. Non, passer. Je vais mettre X. Allez, du coup, comme ça. Allez. C. Ça marche pas. Bon, K, ça enlève W, ça enlève le début. Hop. X, ça permet de faire une coupe. Et C, ça a dû l'enlever quand je me suis trompé avant. Donc, on va le remettre. Supprimer et raccorder. C'est ça, ça a enlevé. Donc, on va mettre. C n'a aucune commande attribuée. C'est. Comment ça?
supprimer. Ah, je sais pas écrire. Et raccorder. Frère! Ah, voilà, c'est bon. Hop, et du coup, bah non, regardez. Hop, j'ajoute une coupe. Hop, j'enlève la fin. Hop, j'enlève le début. Bam, bam, bam. C'est parfait. Donc on clique sur le raccourci existant, c'est, voilà, OK. Et là maintenant, voilà, si je vais de côté, j'ai qu'à appuyer sur C, c'est beaucoup plus rapide et ça quête au niveau de la tête de lecture. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler ces trois quêtes, pardon. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est très facile de monter avec les raccourcis clavier. Donc là maintenant, je vais rajouter par exemple un peu de musique. Alors je vais aller dans les fichiers que vous pouvez télécharger. Voilà, je vais prendre cette musique, pardon. Moi je vais importer le... Mince, pardon. Je vais importer ça directement, le fichier musique. Voilà. Ah, il veut de la musique? Ah bah ouais, les gars. On va se trouver de la petite musique. On va se mettre du Hustle l'enfoiré. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il y a une musique sur les juifs et j'aime beaucoup. Comment elle s'appelle? Bar Mitzvah. Je l'aime beaucoup, elle me fait extrêmement rire. Il y a tous les clichés dedans, c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il me fallait. Oui, vas-y, mets ça là. Hop. Ah, regardez, hop, il y a moi. À se l'envoyer, Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. On va rompre le lien, on va juste mettre ça. Ah merde, bah attendez, vous savez quoi? Parce que là c'est énorme, on va juste prendre. On va prendre. Hop, hop. Virgule du coup. Et on va rompre le lien, on va envoyer ça là. C'est énorme, attends. Ah bah regardez, hop, bam. Merde. Hop, bam. Voilà. C'est super fort, faut que je baisse le son dans mon casque. Non, 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 non. Hop. Pas grave. Au moins, il n'y a aucune parole. Et je vais importer ça. Donc là, par contre, je trouve que la timeline est un petit peu petite et j'aimerais zoomer dedans. Je peux rester appuyé sur Alt et avec le scroll, hop là, je viens zoomer pour Ouais, ça je vraiment modifier connaissais. avec détail ce que Ça je j'aimerais connaissais. modifier. Après, il y a ça, c'est beaucoup plus Pareil, pratique la ça. ligne de la musique, elle est petite. Donc je peux mettre le curseur ici, Alt, et là, Ouais, ça aussi je je peux connaissais. grossir la piste Ça pour aussi je connaissais. C'est pratique, voir après tu encore peux. avec détail, pour modifier, voilà, par exemple, pour mieux voir le spectre audio, afin de caler ma vidéo sur la musique. Hop, si je Tu peux mieux double-clique jouer avec ici, la barre ici. ça remet la ligne en petit. Sachez que si je double-clique sur une ligne, pour mieux voir le spectre audio, afin de caler ma vidéo sur la musique. Hop, si je double-clique ici, Ah ça ouais? remet la ligne en petit. Oh, je savais pas Sachez que ça. si je double-clique sur une ligne, hop, ça agrandit sa taille. Voilà, donc là, encore une fois, on a une édition simple. Dès que vous avez plusieurs lignes, vous faites un peu de sound design ou voilà, vous avez des gros projets, c'est quand même assez. Enfin, vous allez beaucoup jongler à augmenter les lignes et les diminuer. Prochaine étape, on va augmenter un petit peu l'audio. Alors, ce que beaucoup de gens font, ils cliquent sur l'audio, ils font option d'effet. Ici, il y a le niveau, hop, ils augmentent ici. Mais Ouais, non, là, c'est c'est pas pas ouf. forcément une fenêtre de modification précise. Mais voilà, c'est un peu long. Non, Donc il y maintenant, a. on va utiliser le raccourci clavier G. G comme Quoi? gain. Donc, pardon. Alors attendez, ça je connaissais pas du tout. Oh! Putain, je savais pas! Moi, frère, à la base, je faisais hop, je faisais gain audio et bam, j'avais la fenêtre. On clique sur l'audio, on se met sur l'audio, hop, on appuie sur G, et voilà. Et là, on a une C'est trop bien, fenêtre je qu'on savais même pas. verra plus tard, un peu plus tard dans cette formation, beaucoup plus précise pour justement normaliser et, euh, et augmenter le volume d'un média sonore. Les Ça, vidéos, je c'est savais pas. pareil. Là, cette vidéo, j'aimerais l'accélérer. Alors, je peux faire clic droit, vitesse durée, ou je peux Alors, appuyer sur CTRL R. Boum. CTRL R. Ça, je savais pas. Du coup, là, on a le gain audio, ok. Et après, je peux faire. Oh, il y a la vitesse. Oh, je savais pas non plus. Et ça m'ouvre cette fenêtre. Avant, ce que je faisais, ce qui est vraiment chiant et vraiment pas la bonne solution, tu vas là, tu vas dans option d'effet,
C'est où modification de la vitesse et t'as de la modification de vitesse manuelle, mais c'est pas très précis, du coup c'est galère et c'est chiant. Fenêtre où je peux modifier justement la vitesse ou inverser la C'est chiant tout vitesse. ça là. Encore une fois, on verra ça plus en détail dans cette formation. Si Ouais, jamais je veux modifier de manière beaucoup plus précise la taille, la vitesse de mon clip, je peux appuyer sur la touche J. À l'époque c'était R, il n'y a pas si longtemps, il y a une mise à jour précédente. Donc maintenant c'est J. Voilà, vous avez cet outil là. Par exemple, si je diminue la taille du clip, en réalité ça l'accélère. Regardez, là, le clip est accéléré un petit peu. Pas beaucoup, mais voilà, de 5%. Si jamais je attends. diminue, là on est à taille vitesse de mon clip. Je peux appuyer sur la touche J. À l'époque c'était R, il n'y a pas si longtemps, il y a une mise à jour précédente. Donc maintenant c'est J. Voilà, vous avez cet outil là. Par exemple, si je diminue la taille du clip, en réalité ça l'accélère. Regardez, là, le Alors moi si j'appuie sur J, ça revient en arrière. Déjà je trouve ça incroyable. Mais après si je reste appuyé sur J, ça commence. Ça marche pas, hein. Au cas où. Ah, c'est redevenu R. C'est clip est redevenu accéléré R. un petit peu. Pas beaucoup, mais voilà, de 5%. Si jamais je diminue, Ouais, du coup, c'est redevenu R. Donc soit il y a CTRL R et tu fais comme ça manuellement. Soit tu fais R et t'as l'outil qui te permet de le faire sur ta timeline directement. C'est pas mal là à on est savoir. à voilà, on est à 42% d'accélération. Et c'est pareil que si je l'augmente, le clip, la vitesse va diminuer. Et je vous donne un dernier raccourci pour la On route va voir qui est ça. très utile, notamment lorsque vous voulez montrer la vidéo à un client avant de faire le rendu. Là, vous faites play, par exemple, bah là c'est un petit. Si vous faites CTRL U accent, hop, la vidéo est en plein écran. Et voilà tout pour les raccourcis, donc vraiment les plus importants W et Q, qui vous aideront à aller vraiment beaucoup plus vite dans vos Ta gueule. montages. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à universaliser vos J'ai coupé le son de la musique, ça m'a saoulé. raccourcis clavier pour avoir les mêmes sur tous vos systèmes, donc avec vos amis ou simplement sur un autre ordinateur. Ouais, Je vous ça retrouve m'intéresse pas. directement dans le cours. Lorsque vous travaillez avec des fichiers en haute résolution, vous n'allez pas faire cours. Lorsque vous travaillez avec une autre qui est exporter les raccourcis clavier. Ça m'intéresse Merci pas pour le reste de l'export cette des. vidéo qui est plus courte que les autres parce qu'elle ne montrait qu'une seule chose. J'espère que cette chose, vous ne la connaissiez pas avant. Pour ma part, je vous retrouve directement dans le prochain cours. Lorsque vous travaillez avec des fichiers en haute résolution, vous n'allez pas forcément monter sur des séquences haute résolution. Il va falloir alors adapter l'échelle de ces médias sur une séquence avec une plus basse résolution, en adaptant Ouais, l'échelle. bon. Mais dans Ah, Premiere, en fait, il y a deux façons de faire ça. Il y a ajuster à la taille d'image et définir sur la taille d'image. ah Par oui, il en exemple, avait si on parlé. prend ce clip, là on est sur une séquence pardon, Full HD, et ce clip c'est de l'Ultra HD. Donc quand on regarde, si je me mets en 10%, et qu'on regarde la taille du clip, voilà, il est vraiment supérieur en termes de taille par rapport au Full HD. Donc une des méthodes les plus utilisées, c'est de baisser l'échelle. Par exemple, là, si je baisse de 50, boum, ça va coller. De baisser l'échelle de moitié. Hmm. Et voilà, notre clip colle à la séquence. Ou alors, je vais Ouais. faire CTRL Z. Vous pouvez faire clic droit ici. Voilà. Et ici, il y a deux choses. Il y a définir sur la taille d'image et ajuster à la taille de l'image. La différence, on va la voir de suite, c'est que définir sur la taille d'image, boum, ça réduit l'échelle ici pour faire coller automatiquement votre image. Est-ce que ça fait le contraire? Parce que regardez mon clip. Bah, attendez, on va tout supprimer. Bon, j'en suis. Regardez mon clip, il est conservé. Il est plus petit. Donc si je fais bam bam bam, définir la taille d'image. Ok, ça a grandi. Ok. Ok. Mais c'est quoi À l'autre? la séquence. Je vais faire CTRL Z et nous allons regarder l'autre. L'autre, qu'est-ce que ça fait? Mince. Attendez, on va zoomer dans cette séquence parce que j'en ai marre de cliquer à côté.
Et si jamais je fais ajuster à la taille de l'image, voilà, mon échelle est restée à 100, mais pourtant le rush est Oh, ça c'est à la pratique taille ça. de ma séquence. Ajuster rééchantillonne la vidéo pour passer d'une vidéo 2K, en l'occurrence ici, à une vidéo Full HD. Donc ça peut être très utile lorsque vous avez des petits PC qui ne peuvent pas, Ouais, mais après qui ne tu calculent pas très vite, t'as de la perte de plutôt qualité. faire ajuster pour pouvoir monter des gros médias sur du Full HD. Ça va rendre la prévisualisation beaucoup plus facile. Ouais, mais Donc tu là, je perds vais de la faire qualité, non? CTRL Z pour laisser. Donc on va pas s'amuser sur chaque clip qu'on fait à faire clic droit, ajuster à la taille de l'image ou définir, parce que c'est un petit peu long et c'est pas des techniques de travail qu'on souhaite avoir, nous on souhaite tenir, parce que c'est un petit peu long à faire clic droit, Z pour laisser. Donc on va pas s'amuser sur chaque clip qu'on fait à faire clic droit, Il faut des ajuster à la taille de raccourcis. l'image ou définir, parce que c'est un petit peu long et c'est pas des techniques de travail qu'on souhaite avoir, nous on souhaite aller vite. Donc vous pouvez toujours aller dans édition, raccourci clavier, chercher dans la barre de recherche comme on a vu précédemment, ajuster. Là il y a ajuster à l'image, ou alors prendre définir, et voilà, hop, et attribuer un. On va faire ça. Donc ajuster. Ajuster, on va lui mettre quoi comme lettre? Bah apparemment je peux pas lui mettre de lettre déjà pour commencer. Bon, on va faire définir. Euh, ok. Annuler. Des lettres que j'ai pas. Oh bah tiens, hop. Bon, ça veut pas, mais. Ok, c'est bon, j'ai un raccourci clavier qui est pas mal. Un raccourci. Mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Il y a Ah! plusieurs façons. Ok. Là, je peux aller dans le dossier B-roll. D'ailleurs, ces fichiers-là sont téléchargeables gratuitement. Toutes les informations sont en. Sélectionner tous mes fichiers B-roll et aller dans Options. Euh, voilà, éléments, options de vidéo, ajuster à l'image. Ça c'est pas mal ça, attends. Je vais faire pareil. Ah merde. Hop, j'ai des éléments. Option vidéo. Ah, ok. Option vidéo, ajuster à l'image. Et du coup, maintenant, si je fais ça, le clip peut là. Ah, merde. Du coup, maintenant, si je fais juste. Hop, il est déjà. Ok, pas mal. Voilà. Et automatiquement, dès que je vais mettre un clip, par exemple, si je mets lui, qu'est-ce qui se passe? Bam, il est en échelle 100 et pourtant, il colle sur la séquence qui elle est en Full HD. Pourtant, c'est un clip en Ultra HD. Donc, Ça, ça? c'est une des méthodes que l'on peut utiliser. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où je veux sauvegarder le maximum de qualité de mes médias? Parce que là, il faut comprendre, c'est que première, rééchantillonne ce fichier, il passe de l'Ultra HD au Full HD, donc on a une perte de qualité. Donc je vais Ouais, c'est faire ça. CTRL Z et re-CTRL Z. Normalement, si je mets un rush, voilà, il n'est plus ajusté. Et maintenant, je vais aller dans Édition, Préférences, Médias, qui est là. Et dans cette nouvelle fenêtre, il y a qui est là. Édition, plus ajusté. Et maintenant, je vais aller dans Édition, Préférences, Médias, qui est là.
Et dans cette nouvelle fenêtre, il y a ce petit onglet mise à l'échelle des médias par défaut. Là, c'est sur aucun et je peux le mettre sur définir sur la taille de l'image. Hop, je presse sur OK. Et là, regardez, si je mets un clip, boum, il est automatiquement ajusté, il est automatiquement défini parce qu'il y a une sémantique particulière. Et voilà, on peut voir que mon échelle est à 50. Et si je veux Ah, c'est pas mal zoomer, ça. je peux. Et voilà, jusqu'à Je 100 et connaissais pas du j'aurai tout. zéro perte de qualité dans l'image. Là, j'ai mis 10. C'est 100 que je voulais mettre. Voilà. Et je n'aurai zéro perte de qualité dans l'image. Et ça va le faire automatiquement. Vous pouvez également faire la même méthodologie pour faire du ajusté, mais si jamais vous voulez monter des vidéos professionnelles, je vous conseille quand même de mettre sur définir pour sauvegarder un maximum de Ouais, qualité. c'est Et mieux à voilà la définir. différence fondamentale qui existe entre définir et ajuster. C'était un petit cours explicatif et c'est vrai qu'on ne sait pas trop, des fois on va utiliser ajuster parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi sert C'est vrai ces que je connaissais options-là, pas on du pense tout. juste que ça met la bonne taille sur la séquence. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses qui s'appellent l'édition Pancake. Alors attention, au prochain cours. Nous allons voir maintenant ce qui s'appelle l'édition Pancake. Alors attention, on va pas manger des pancakes, on va faire de l'édition Pancake, c'est pas la même chose. C'est une des Il me donne manières faim, ce les plus bâtard. efficaces pour travailler sur des gros projets. Donc si jamais vous êtes un vidéaste, et j'imagine que vous l'êtes, et que vous suivez cette Non. formation, c'est vraiment, ça va vraiment vous aider. J'aimerais rajouter encore, hein, je me répète, je sais, mais je sais pas quand est-ce que vous allez prendre cette formation et dans quel ordre vous allez la regarder, mais tous les fichiers que j'utilise dans cette formation. Donc, maintenant que ce petit message est fait, laissez-moi vous montrer de quoi il en retourne. Je vais créer J'ai une pas tout suivi. première séquence avec CTRL-N. Alors là, je suis sur DNX HD, on va passer sur DNX HR, et on va mettre de l'Ultra HD en, euh, voilà, en 30 images par seconde. On va prendre celui-là, et je vais l'appeler sélection. Ok. Wow. J'ai plein de Dans cette séquences séquence, ce que je vais là. faire, c'est que je vais prendre mon premier fichier dans le dossier B-roll que vous pouvez télécharger. Je vous rappelle, je vais aller sur le dernier, je reste appuyé sur Shift et j'appuie. Ils sont tous sélectionnés. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je savais pas. Donc, Shift. C'est quoi Shift? Attends. Ah, c'est bon. Ouais, conservé. Voilà, de toute façon, hop, on l'a appris, bam, hop, maintenant ils sont tous à taille de l'image. On va juste faire. Voilà, c'est fait, ok. Je vais maintenant tous les importer sur ma ligne d'édition. Voilà, ils y sont tous là. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est prendre tous les meilleurs plans ici et éliminer le reste. Maintenant, on va faire une deuxième étape. Cette deuxième étape, ça consiste en créer une autre séquence que l'on va appeler édition finale. Voilà, Voilà, attendez. ok. Et Attendez, là, ouais. bon, là c'est un peu compliqué de monter comme ça. Donc on va appliquer la fameuse édition Pancake. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rester, alors là on va le faire sur un seul écran. Si vous avez deux écrans, c'est beaucoup mieux. Moi c'est comme ça que je fais, sur plusieurs écrans. Mais regardez, sinon vous prenez édition finale et vous venez le glisser ici, en dessous, là. Voilà. Waouh! On peut faire ça? Non, arrête. Non, frère. Non, frère. J'ai travaillé sur 4000. Non, frère. Regardez le nombre de séquences que j'ai là. Bam, bam, bam. J'ai des séquences dans tous les sens. Je savais Alors, un pas qu'on petit pouvait faire ça. peu. Ça, l'édition Pancake. Hop. C'est stylé. Et là, comme vous voyez, j'ai mes deux séquences. Voilà, ici édition finale, ici sélection. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais faire ça. Voilà, par exemple, là, je vais garder ça. Donc, je vais utiliser le raccourci CTRL-K que vous avez peut-être changé vous en C, comme on a fait dans un cours peut-être changé. Donc, je vais utiliser le raccourci. Voilà, par exemple, là, je vais garder ici sélection. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais faire ça. Voilà, par exemple, là, je vais garder ça. Donc, je vais utiliser le raccourci CTRL-K que vous avez peut-être changé vous Ah, en pour C, ajouter une coupe. comme on a fait dans un cours suivant, Moi, je dans un l'ai. cours précédent, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ça, je vais faire, regardez, je vais faire Alt-O, bam, ça va me le mettre là, et je vais glisser-déposer
ce fichier ici. Attends. Oula! Ah, mais là j'ai fait CTRL O. Quoi? Bah, du coup, ça marche pas, mais c'est pas grave, je vais glisser déposer. CTRL O, ça marche pas, Je mais vais vas-y, tranquille. zoomer un petit peu dans ma séquence parce qu'on voit rien du tout. Et voilà, et là ça a créé une copie justement de ce fichier ici. Sans faire Alt, J'avance un c'est pas petit mal. peu, alors moi j'avance un peu comme ça, voilà. Là je veux, ça je veux garder, voilà, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je fais? CTRL K pour faire une coupe sur la tête de lecture. Hop, CTRL K ici, Alt, mince pardon, j'ai fait une bêtise. Alt O, hop. Et Quand il dit Alt O, c'est peut-être. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah! Ah! Ok. Ce Alt O. ça, je viens de glisser ici même. Moi, j'ai Et fait de cette Alt O, genre la lettre O. façon, je vais dérusher comme ça toute ma séquence sélection et je vais mettre les meilleurs plans vers édition finale. Pourquoi je monte les plans ici? C'est pour savoir lesquels ont été utilisés dans l'édition finale. Lorsque le client veut revoir des choses, par exemple, il dit ah ce plan j'aime pas trop, j'aimerais le changer. C'est pas. Je suis en train de me dire, c'est pas mal pour des rediffs de live où je dois faire genre. Je dois tout dérocher. Vous, en un coup d'œil, vous pouvez savoir quel plan a été utilisé et pas utiliser deux fois les mêmes. Parce que quand vous avez des grosses éditions, il y a vite fait d'utiliser deux fois le même plan, de même pas s'en rendre compte. Je vous parle d'expérience. Autre méthodologie que vous pouvez faire, moi j'utilise celle-là de mettre les plans en haut, mais pendant un temps j'utilisais une autre qui est celle-ci. Vous allez aller dans. C'est de changer la couleur en fait, pardon, des clips. Si vous faites par exemple clic droit, libeler, C'est là. voilà. Et vous allez mettre par exemple Mang. Alors au lieu de faire comme ça parce que c'est un peu long, vous pouvez aller dans édition, raccourci clavier, là vous regardez Mang, vous tapez, voilà, libeler Mang, et vous mettez Ouais, par exemple raccourci 1, du pavé numérique. Ouais, non. Parce que s'il faut mettre une. S'il faut mettre une touche à chaque libellé, c'est chiant. Je préfère prendre. Je préfère m'embêter à faire ça que aller chercher à chaque fois la touche correspondante. Je vais jamais m'en souvenir et tout. Donc. Je suis en. Ah, j'ai mis la couleur caca. C'est chiant. Ok, et lorsque vous allez appuyer là, hop, Mang. Et de cette façon, en un coup d'œil, vous allez savoir quel plan a été utilisé et quel plan ne l'a pas été. Problématique de ça, c'est qu'il faut constamment penser parce qu'il faudrait un autre raccourci pour le remettre en violet au cas où vous l'enlevez. Et c'est que des fois, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de faire Alt bas, voilà, ça, que justement cette couleur mangue. Ce type d'édition, notamment édition finale, enfin en tout cas de créer plusieurs séquences pour un même projet pour s'organiser, c'est extrêmement utile. Et c'est surtout utile lorsque vous faites des prestations professionnelles. Parce que, je vais vous prendre un exemple, j'ai fait un clip il n'y a pas longtemps, le client, des fois, revient, enfin, il revient tout le temps d'ailleurs, avec des petites modifications, rien d'important. La pire erreur que vous puissiez faire, c'est modifier votre édition finale. Là, je vais modifier par exemple ça. On va dire que le client, je vais faire une édition au hasard, hein, je vais même pas regarder ce que je prends. Voilà, on va dire ça, je fais Alt O, ça je le mets là. Voilà, imaginons que là, le client, il me dise ce plan-là, je ne l'aime pas, je veux le changer par un autre. La pire chose que vous puissiez faire, c'est modifier celle-là. Non, parce que la problématique, c'est quand vous faites ça et qu'avec toutes les petites modifications, des fois le client, il n'est pas monteur en fait, donc il va vouloir revenir en arrière, il va dire ah non mais en fait je préférais le premier truc. Et pour vous, ça va être un boulot monstre pour essayer de revenir à la première édition que vous avez faite. Donc, le mieux à faire, c'est de faire. Vous prenez votre séquence là, vous faites CTRL C, Je savais pas CTRL qu'est-ce qu'il V, avait dit. vous la renommez, édition finale 2, hop, et toutes les modifications, vous les faites sur édition finale 2. Vous le glissez là, enfin vous l'ouvrez déjà, pardon, hop, et voilà, je suis sur édition finale 2, et là je vais pouvoir modifier, voilà, je vais rajouter Je vais faire ça plus souvent. ce Je plan que m'apprends j'ai déjà beaucoup. mis, voilà, c'est pour l'exemple, j'ai rajouté ce Comme plan, je savais et pas voilà, du et tout. si jamais le client me dit ah non, j'aime pas trop, paf, je peux revenir à édition finale 1 sans problème et en un clic.
Pour Ouais. vous donner un exemple, j'ai ouvert un projet de clip, celui dont je vous parlais à l'instant, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Juste, j'ai un dossier ici, séquences. Regardez le nombre de séquences que j'ai. Bah, c'est toutes les séquences pour trier, et moi je peux très facilement aller choper des trucs, des éléments. Et voilà, là quand vous voyez là par exemple, master, 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 c'est toutes les révisions que j'ai faites du clip en fait. Et voilà, ce cours est terminé. Donc j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Moi, je vous retrouve directement dans le prochain cours. Ça, tout ça, je le savais pas et c'est extrêmement pratique pour pouvoir faire des... Alors vraiment pour des... du dérush en fait. Du dérush de... Comment ça s'appelle? Montage vidéo. C'est genre extrêmement Dans ce pratique. cours, nous allons parler de l'édition multi. Parce que des fois, genre, la dernière fois, j'ai eu un live de 6 heures à dérush. Cette technique m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Caméra. On va apprendre à faire, quand vous shootez une interview par exemple, vous avez plusieurs angles, comment monter rapidement ce type d'interview. C'est ce qu'on va voir directement dans ce cours. Donc je rappelle encore une fois que tous les fichiers qui sont utilisés Ça, je veux bien l'apprendre, mais pour l'instant, j'ai pas eu besoin de multicam. dans cette formation sont téléchargeables gratuitement et toutes les informations sont en description. Vous pouvez ouvrir là le fichier édition multicaméra pour ceux qui veulent le faire en même temps que moi. Nous avons deux vidéos ici. Donc la caméra 1 avec là le son, je pense pas que vous allez l'entendre. Pas du tout. Voilà, comme ça, donc voilà, qui parle. Et nous avons un deuxième angle qui est ici. Voilà, qui est un angle assez, voilà, un autre angle en fait intéressant. L'idée c'est de faire une interview en associant ces deux angles et en les faisant varier dans le temps. Donc première chose qu'on va faire c'est synchroniser nos deux pistes. Alors c'est simple, c'est qu'au tout début du média, vous voyez que le sujet tape dans ses mains, paf, voilà. On va mettre ici, on va mettre le point I, point d'entrée. On va faire pareil pour la caméra 2. On va se mettre au début. Donc on va voir d'autres façons de faire après. Voilà, donc c'est là. I. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner les deux rushs, clic droit, édition multi-caméra. Donc on s'est créé une séquence sur sa caméra multiple. Et parfait. Ah non, Faire attendez, après, j'ai voilà, rien donc suivi. c'est là. Alors pareil pour la caméra 2. Ici, on va mettre pas. C'est qu'au tout début du... Donc première chose qu'on va faire, c'est synchroniser nos deux pistes. Alors c'est simple, c'est qu'au tout début du média, vous voyez que le sujet tape dans ses mains, paf, voilà. On va mettre ici, on va mettre le point. C'est ce que je vais utiliser. Jonathan. Non, ça c'est Jojo Atre. Ah, Jonathan. Hop, hop. Et on va sortir la vidéo de 6 Go là. Merde, pourquoi j'ai... Ah, c'est que le son. C'est que le son, moi je veux la vidéo. Bon, on va pas tout mettre parce qu'elle fait 6 Go, donc ça va être une galère. Mais je sais qu'au début, je tape des mains. Hop, je tape des mains là, du coup. On va mettre ça, hop. On va l'emporter parce qu'il est gigantesque, mais on... Ouais, mais j'ai pris un truc énorme là. Ouais, coupe-moi ça là, merci. Ça, c'est une vidéo que je suis en train de faire sur les secrets des chaînes télé. Voilà, et du coup, on va couper ça là, voilà. Et on va prendre une autre au pif. Ça. Voilà, ouais. Donc on comparer. Hop, comme ça, le plan fait le même temps. Hop là. Point I, point d'entrée. On va faire pareil pour la caméra 2. On va se mettre au début.
Donc on va voir d'autres façons de faire après. Voilà, donc c'est là. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner les deux rushs, clic droit, édition multi-caméra. Donc c'est créer une séquence source à caméra multiple. Créer une séquence source à caméra multiple. Ouf, la fenêtre qui s'ouvre. Hop. Voilà, on va mettre... vous savez quoi, caméra multiple, je rajoute interview. Voilà. Caca. Hop, Parfait. ça c'est fait. Point de synchronisation, on va prendre point d'entrée, puisqu'on a synchronisé l'audio par rapport à un point d'entrée, donc c'est intéressant. Et sinon, vous pouvez ici faire audio et ça va synchroniser automatiquement l'audio, surtout quand la personne tape des mains comme ça marche très bien. Ici, séquence prédéfinie en automatique. Vous pouvez laisser comme ça parce que ça, en fait, ça va prendre vos fichiers sources et faire une séquence en fonction de vos fichiers sources. En dessous, dans cet onglet, vous pouvez nommer les caméras. Donc là, c'est liste de caméras, ça va faire caméra 1, 2, 3, 1. Utiliser le nom des pistes, utiliser le nom des éléments. Bah moi, elle s'appelle déjà caméra 1, 2, donc je peux faire celui-là ou celui-là, ça fera pas de différence, mais on va laisser en liste de caméras. On va appuyer sur OK. Ok. Tu vois trop ce que ça fait. Et voilà, notre nouvelle séquence qui est ici. Maintenant, il faut créer une séquence. Donc moi, je l'ai déjà créée, c'est édition multicaméra. Mais si jamais on avait à la créer, il faudrait faire CTRL-N, prendre voilà, un truc comme ça, genre par exemple le DNX HQ en 30 images par seconde. Parce que, ah non, en fait, non, vous savez quoi, on va refaire. Parce que en 30 édition multicaméra, mais si jamais on avait à la créer, il faudrait faire. Il faut créer une séquence, donc moi je l'ai déjà créé, c'est édition nouvelle séquence qui est ici. Maintenant, il faut créer une séquence, donc moi je l'ai déjà créé, c'est édition multicaméra, mais si jamais on avait à la créer, il faudrait faire CTRL-N, prendre voilà, un truc comme ça, genre par exemple le DNX HQ en 30 images par seconde, parce que, ah non, en fait, non, vous savez quoi, on va refaire, parce que, effectivement, c'est du 25 images par seconde ici. J'ai été obligé parce que j'ai pris la caméra 2 est une caméra basique, quoi, disons, parce que j'avais pas sous la main une très bonne caméra. Donc bon. Donc je vais supprimer cette séquence édition multicaméra, hop, et je vais en créer une autre, CTRL N, et on va se mettre en 25 images par seconde. Merci, merci de m'avoir fait remarquer ça. Et on va appeler, voilà, édition multicaméra. Bon, du coup, vous, quand vous allez J'ai tellement laissé télécharger le écrit séquence fichier, 9. ce sera déjà fait, on n'aura pas besoin de le refaire. Et il Ok. n'y a plus qu'à glisser cette séquence dans celle-là. Donc, avant de faire ça, il faut bien activer ici, insérer et remplacer des séquences comme des imbrications et des éléments individuels. Parce que si jamais vous ne le faites pas, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça vous met les deux médias. Or que nous, on n'en veut ne faites pas. Ici, insérer celle-là. Donc, avant de faire ça, il faut bien activer ici, insérer et remplacer des séquences comme des imbrications et des éléments individuels. Parce que si jamais vous ne le faites pas, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça vous met les deux médias. Or que nous, on n'en veut qu'un. Ah, Voilà, on va voilà. faire ça. Maintenant, à droite, sur la petite clé à molette, vous cliquez, vous faites caméra multiple. Hop, alors comment ça fonctionne? On va un petit peu vous faites caméra. Voilà, on va faire ça. Maintenant, à droite, sur la petite clé à molette, vous cliquez, vous faites caméra multiple. Là, on a une séquence. Hum, Caméra multiple. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça marche pas, mais c'est pas grave. Hop, alors comment ça fonctionne? On va un petit peu augmenter la taille du moniteur pour bien voir. Ici, vous avez vos deux caméras, à gauche et à droite. Hum, C'est quoi, on va supprimer tout ça là. On va tout supprimer là. On va juste importer des vidéos au pif. Genre ça et ça.
Alors, si je me trompe pas, fallait juste choisir un point d'entrée. Donc on va faire I, hop. Créer des séquences de point d'entrée, on va l'appeler caca, et c'est parfait. CTRL N, on va faire une nouvelle séquence. On va appeler multiplication. Hop. Ah merde, on l'a mis là-dedans. Ça, on l'active. Et on met ça. Merde, c'est ça qu'il fallait faire. Ça fallait activer. Du coup, conserver les réglages existants. Pourquoi le son il se met à 30 km, ça j'en sais rien. Hop, et du coup là, on va faire... Hop là, ça c'est... Ouf, voilà, là ça marche. Et ici, votre édition finale. En cliquant, si jamais, voilà, par exemple, là, voilà, je fais comme ça. Bon, on va laisser le début. Si je clique, tac, ça change automatiquement de média. Voilà, je veux ça, je veux ça. Parfait. Donc peut-être, je sais pas quelle configuration PC vous avez, mais là on est sur de deux fichiers Ultra HD. Donc potentiellement ça peut ramer si vous êtes sur une configuration moyenne, quoi. Et regardez là, si on regarde la séquence, automatiquement les cuts se sont faits, hop, et C'est hop, trop bien. automatiquement. Maintenant on va faire un petit peu attention à l'audio, parce que là je sais pas quel audio c'est. En tout cas, on va, au cas où, je vais faire rompre le lien ici, en faisant clic droit. Je vais supprimer l'audio. Ok. Et je vais mettre l'audio de ma caméra. Donc je vais aller dans éléments, le dossier qui est là, pour retrouver justement le fichier caméra 1, parce que moi je veux utiliser l'audio de la caméra 1. Après là vous voyez qu'il y a un micro. C'est-à-dire que techniquement... Attendez. Merde. Donc là je peux faire... Cravate, bien sûr qu'on va parler de comment dire, C'est trop de bien. l'externe. Donc en fait c'était enfin d'un enregistrement externe. Donc là voilà, j'avais mis un micro sur la caméra 1 et c'est celui que j'aimerais utiliser. Donc comme il est synchronisé en point d'entrée, de toute façon vous le mettez au début, il sera automatiquement synchronisé. Maintenant si vous voulez aller encore plus vite que cliquer comme ça, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez aller dans édition, utiliser les raccourcis clavier. Vous savez que j'aime bien ça. J'ai des vrais problèmes de connexion d'internet. Ah. Vachement, j'ai trop de trucs ouverts en fait. Regardez tout ce que j'ai ouvert. J'ai Streamlabs, Premiere Pro, Google. Oh, Creative Cloud. Ça, je peux fermer ça. J'ai que la version 2023, il y a une version 2025, Hein. mais... Édition, raccourci clavier. Ici on va chercher caméra. Ah, je suis Activer. pas compatible. Caméra. Voilà. Sélectionner la caméra 1 du pavé numérique. Là, je vais mettre 2 du pavé numérique. Ça va être beaucoup plus simple. On fait OK. Et là, regardez si je fais play. Oh, merde. Caméra, ça marche que quand vous avez moins de 30 minutes d'enregistrement. Parce que sinon, il y aura forcément un moment où l'audio va être décalé par rapport. En tout cas, on va au cas où. Hop. Alors, comment ça fonctionne? On va un petit peu augmenter la Paf. Voilà. Parfait. On est devenus des rois de l'édition. On est devenus les rois de l'édition. Et voilà, globalement, bon, il n'y a rien à dire de plus, hein, comment fonctionne l'édition multicaméra. Alors là, ça marche pour une interview. On peut très bien imaginer un plan playback de clip. Voilà, vous mettez tous les plans playback. Donc, moi, bon, par contre, là, il faut vraiment des grosses configs ou se mettre en 1 16e. Parce que les plans, des fois, vous en avez 10. Et vous jouez comme ça, tac, 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 avec les trucs sur un clip musical pour varier les plans playback, tout ça, quoi. Ça, vous pouvez monter comme ça, de cette manière, très, très rapidement.
Maintenant, on va voir un cas assez particulier, c'est le cas où vous avez enregistré un spectacle, par exemple, de 1h30, voilà, un spectacle de danse ou que sais-je encore, et vous savez sans doute que sur les appareils que l'on a, type DSLR, type, moi là par exemple, ce rush a été fait au Fuji X-T3, bah là il y a une limitation de 30 minutes sur ce genre de boîtier. Par conséquent, on est toujours obligé de faire arrêter l'enregistrement et redémarrer. Si bien que là, l'édition multicaméra, ça marche que quand vous avez moins de 30 minutes d'enregistrement, parce que sinon, il y aura forcément un moment où l'audio va être décalé par rapport à la scène. Et forcément, vous avez plusieurs fichiers vidéo par vidéo, si je puis dire. C'est-à-dire que, par exemple, sur le spectacle de 1 heure, vous avez théoriquement 2 fichiers vidéo. Et si vous refaites comme on a fait là, en faisant clic droit, vous sélectionnez ça, clic droit, et l'édition multicaméra, où est-ce que c'est, voilà ça, bah forcément il va vous créer une caméra par fichier. Du coup vous allez avoir 2 fois plus de caméras, mais sachant qu'il y a la moitié de ces caméras qui sont en fait à la suite. Donc comment on fait en fait pour justement éditer ce genre de choses? Alors ça je vais vous expliquer. On va remonter ici, on va créer une nouvelle séquence. Donc CTRL N, on va l'appeler source T'inquiète, frère. source spectacle, voilà, par exemple. On dit qu'on. Voilà, on part du principe que vous avez fait un spectacle. J'appuie sur OK, voilà, et on va mettre nos fichiers. Donc on va dans Interview, voilà, maintenant ils sont là. Caméra 1, ici. Caméra 2, ici. Vous savez quoi, je vais rajouter caméra 1, on dit qu'on a plusieurs caméras, voilà. Je vais zoomer un petit peu comme ça dans ma ligne d'édition. Et on va dire, hein, dans l'exemple, que voilà, ma caméra 1, là, il y a un cut, il y a un arrêt. Donc là, je vais la décaler un petit peu, ce qui correspond au moment où vous êtes rendu compte qu'elle n'enregistrait plus. Vous avez appuyé sur Rec, enfin arrêter l'enregistrement, et vous avez réenregistré. Il y a un petit trou ici, petit décalage. Voilà, pareil, on va dire la caméra 2, il est là. On décale un peu, c'est pour l'exemple, hein. Donc CTRL K, hein, je fais à chaque fois pour cutter, c'est le raccourci. Et je décale comme ça. Voilà, par exemple. Une fois tout fait, une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner toute la ligne. Par exemple, toute la caméra 1. Ici. Donc vous pouvez faire soit comme j'ai fait Ah, ok, en j'ai compris. sélectionnant comme ça, parce que là il n'y a que 2 fichiers, ou alors vous faites sélection de piste en amont. Vous restez appuyé sur Shift, et sur la ligne, la V1, vous cliquez, et là ça sélectionne toute la ligne. Ce que vous allez faire ici, c'est clic droit, imbriquer. Imbriquer, qui est où? À chaque fois je ne le trouve pas. Imbriquer, qui est ici. Hop, et là vous allez appeler caméra 1, voilà, on va pas s'embêter, hein. Nous on n'est pas original. Caméra 1, de toute façon ça n'a aucune incidence, hein, elle va s'embêter. Et qui est où? Vous avez fait, c'est sûr, vous avez que 2 fichiers, ou alors vous faites ici. Donc vous pouvez faire soit comme j'ai fait en sélectionnant comme ça, parce que là il n'y a que 2 fichiers, ou alors vous faites sélection de piste en amont, vous restez appuyé sur Shift, et sur la ligne, la V1, vous cliquez, et là ça sélectionne toute la ligne. Ce que vous allez faire ici, c'est clic droit, imbriquer. Imbriquer, qui est où? À chaque fois je ne le trouve pas. Imbriquer, qui est ici. Hop, et là vous allez appeler On s'en fout. caméra 1, voilà, on va pas s'embêter, hein. Nous on n'est pas original. Caméra 1, de toute façon ça n'a aucune incidence, hein, le nom que vous donnez. Hop, je vais me créer une séquence imbriquée là-dessus. Ok. Caméra 2, tac. Pareil, on sélectionne comme ça, et on fait exactement la même chose. Clic droit, imbriquer. Caméra 2, ok. Et là, qui est là notre caméra 3, normalement. Pareil, clic droit, imbriquer. Ouais, ouais, ok. Et là, on peut faire exactement la même chose. On va sélectionner les 3 caméras. Clic droit, multi-caméra, à créer une séquence source caméra multiple. Ok. Pareil, on va l'appeler spectacle, pas interview, pour Ouais, ok, j'ai spectacle. compris l'idée, ouais. Bon point d'entrée, tac tac tac. Et voilà, nickel. Et maintenant, voilà, dans source spectacle, je peux supprimer toutes ces séquences imbriquées, ça ne me sert plus, et je vais mettre caméra multiple spectacle. Hop. Et voilà, nos 3 caméras, et vous pouvez voir qu'à un moment donné, ici, voilà, elle n'est plus là parce qu'on a fait ça correspond au moment où vous avez arrêté d'enregistrer et relancé parce qu'il y a cette fameuse limitation. Et là, ça repart. Puis après, un peu plus tard, voilà, un peu plus tard, c'est ici et ici, voilà. Donc voilà, si jamais là vous faites de l'édition multicaméra, c'est une très bonne méthode pour aller plus vite. Je vous ai donné toutes les stratégies qui existent. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses dans ce cours. Pour ma part, je vous retrouve directement dans le prochain où on va parler justement des options libres. Ouais, ça, j'ai appris. Pour apprendre des trucs, en vrai, j'ai appris des trucs, ouais. Ça là, on va couper ça là.
Du coup, ça nous fait deux séquences imbriquées. Du coup, maintenant, on peut prendre ces deux-là. On peut faire séquence multicam. On va l'appeler... Oh, hop, et du coup, on peut prendre ça et mettre ça là. Et faire... Là, on peut faire du multicam, du coup. On peut faire BAM, BAM. Ouais, bon, là, je me suis loupé, mais du coup, ça fait... Après, je suis nul aussi, mais ça va vite. Genre là, hop, hop. Je suis trop nul. Ah, merde. Je suis une salope. Hop, et du coup, ça fait... Voilà. Voilà. Juste grâce à ça, et du coup, bam, et puis voilà. Et du coup, maintenant, on a du multicam comme ça. Bam, 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 ça. Ok, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, je savais pas. Lié à votre ligne d'édition. Dans ce cours, nous allons nous pencher sur la ligne d'édition qui est ici en bas. Vous allez passer beaucoup de temps sur cette ligne et on va voir tous les éléments de personnalisation que vous pouvez y apporter pour vous faciliter la vie. Avant toute chose, je tiens à dire que chaque fichier utilisé dans cette formation des séquences du projet à tous les rushs que tu utilises sont téléchargeables gratuitement. Toutes les informations sont en description. Donc on commence tout de suite avec là, je vous ai fait déjà une petite séquence en amont de ce tournage. Voilà, en fait, c'est l'interview et j'ai rajouté ici quelques plans b-roll pour rajouter un peu du dynamisme à l'image quand la personne parle. Donc, voilà, c'est très très simple. Bon, j'en ai mis que 3, c'est pour l'exemple, on pourrait en mettre beaucoup plus. Une des premières choses que j'aimerais vous montrer, c'est les icônes ici. Notamment celui-ci, qui est très important. Voilà, c'est insérer et remplacer des séquences comme des imbrications et des éléments individuels. On va voir ça de suite. Je vous ai fait une autre séquence ici. Non, où est-ce que c'est? Ici, que j'ai appelé B-roll. Là, c'est coché. Si je mets la séquence, voilà, ça me met une séquence en fait, voilà, comme si elle mis une séquence. Et cette séquence, en fait, il y a plusieurs. On va l'ouvrir, elle est ici. Il y a plusieurs plans B-roll qui sont dedans. Voilà, c'est le plan basique. Il y en a 3. Ouais, en gros, je peux faire ça, quoi. Quand ça s'est activé, c'est un Si je seul l'active, et ça fait ça, même quoi. fichier, d'accord? Là, On j'en va ai deux supprimer, différents. je vais me mettre un peu avant, Et si je et je vais désactive, désactiver cette option. Et là, ça me met les 3 fichiers qu'il y a dans la séquence. Là, ça dépend ce que vous voulez faire, parce que des fois, il y a certains types de transitions, même des transitions que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, où il faut que ça se soit désactivé, parce que si ce n'est pas désactivé, vous ne pouvez pas utiliser la transition, parce qu'il y a que ça, ce type de transition bon, fichier ça qu'il y a dans marche la pas, moi. séquence. Là, ça dépend ce que vous voulez faire. Là, peut-être un peu avant, ok, d'accord. Et quand ça s'est activé, c'est un seul et même fichier. B-roll qui sont dedans, voilà, c'est les plans basiques. Il y en a 3. Et quand ça s'est activé, c'est un seul et même fichier, d'accord? On va supprimer, je vais me mettre un peu avant, et je vais désactiver cette option. Et là, ça me met les 3 fichiers qu'il y a dans la séquence. Là, En ça gros, ça dépend ce que change vous rien, en voulez fait. faire, parce que des fois, il y a certains types de transitions, même des transitions que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, où il faut que ça se soit désactivé, parce que si ce n'est pas désactivé, vous ne pouvez pas utiliser la transition, parce qu'il y a un Je pas trop endroit de compris, moi, coupe ça marche bien pas. précis. La problématique, c'est que quand tout est dans le même fichier, vous ne pouvez pas identifier avec précision cette coupe. Ici, voilà, ça, aligné dans le montage, c'est cet élément qui permet notamment voilà, de coller comme ça rapidement Ah, il un était élément. désactivé à Quand un je le moment. désactive, bah forcément, là, ça se colle pas. Voilà, c'est moi qui dois faire, de travailler avec plus de précision. Moi, je vous conseille de tout le temps le laisser activer, sauf cas spécifique, mais en général, c'est jamais vraiment gênant. L'option d'à côté, c'est le lien entre les médias. Par exemple, si je le désactive, voilà, je peux sélectionner uniquement ma caméra ou mon audio, qui sont pourtant des médias liés. Uniquement ma caméra ou, par exemple, si je le désactive, voilà, je peux sélectionner uniquement ma Ah, ça c'est caméra pratique, ça. ou mon audio, qui sont pourtant des médias liés. Alors là, quand il est activé, je ne peux pas choisir l'un ou l'autre. Si je déplace caméra 1, ça déplacera l'audio également qui est lié justement à caméra 1. Si je veux désactiver ce lien, il faut que je fasse clic droit, rompre le lien ici. Ça, c'est pas mal.
Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Bon du coup là j'ai pas de son, du coup je le vois pas, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Je réapprends un peu tout et en vrai c'est cool. Je vais m'arrêter là, ça va faire 2 heures. Et on a combien de... On est à peine à 1 heure de la formation. Il y a ça à voir, comment customiser sa timeline, configurer un projet, créer un fichier multilangage, ça peut être intéressant. Des images clés avancées, ça peut être intéressant. Comprendre les objets graphiques essentiels, ça peut être intéressant. Créer une préconfig d'un objet graphique essentiel, ça peut être intéressant. Créer des textes graphiques, ouais, bon, il y a plein. En fait, tout est intéressant. Tout est intéressant et. En vrai, j'aime bien ce petit live, c'est tranquille, t'écoutes une vidéo. On fait un peu des conneries, mais c'est marrant. Bah, vous savez quoi? Là, on va quitter. Non, on va pas faire les. Pas faire les. Oh merde. Putain. Putain, wesh, non. Wow. Attendez, je suis en train de tout casser. Display capture. Hop, tu retournes là. Moi, c'est la cam que je voulais. Hep. Que je m'agrandisse un petit peu, moi et ma grosse tête là. Ah, c'était pas mal comme live, mais bah, on va s'arrêter là. Hein, on va s'arrêter là. Euh, La vidéo de toute façon elle est enregistrée. Le prochain live ce sera sur ça. Et après ça, je reprendrai le Mal. montage des clients. Voilà, en vrai, on en a appris beaucoup. Hein. Voilà, moi je vous ai appris ça que je connaissais. C'est pas du tout comment ça que ça s'appelle. L'effet ratio switch. Voilà. Voilà. Je m'y connais quand même un peu, mais j'ai quand même beaucoup appris. Sur ce, moi je vous dis au revoir.